Bonjour, alors ici nous sommes dans un tirage qui va nous parler de qui est-il, cet homme que je veux rencontrer absolument, ou celui que je viens de rencontrer, ou celui qui est là devant moi et que je ne comprends pas. Donc, qui est-il? Qui est-il? Qu'est-ce qui le définit? Alors, vous avez la possibilité de faire 3 choix, parce que au moment où vous allez... Alors, ce que je vous demande, c'est de visualiser cette personne. Cette personne, de qui est-il? D'accord? Et on va développer ses différentes qualités et défauts. Donc, visualisez-le. C'est bien d'un homme dont je veux parler, d'accord? Même si vous êtes un homme, visualisez, et que vous êtes dans le qui est-il, visualisez bien un homme, d'accord? Donc, faites cette visualisation et ensuite, faites votre choix. Donc, les choix, ce sont ici cette sodalite brute, ici cet œuf de labradorite et ici cet amas d'améthyste. D'accord? Donc visualisez bien la personne et ensuite rattachez-vous à une de ces pierres. Voilà, visualisez-le, n'ayez pas de projection, vous, de qui il est, juste visualisez-le, d'accord? Très très fort, ok? Ça y est, c'est fait, vous avez fait votre choix, on y va, le choix de ceux qui ont fait le choix de la sodalite. Alors, pour ceux qui ont fait de la sodalite, on va d'abord définir ici, par cet oracle des vies antérieures, quel est l'élément de sa vie antérieure qui le définit le plus aujourd'hui. Il a eu des différentes vies intérieures, mais il y a des choses qui l'ont... Alors, il a vécu un amour, en fait, où lui, il était amoureux et l'autre personne ne l'était pas. Et ça l'a énormément marqué, d'accord? Donc ça, c'est un vrai souci. C'est quelqu'un qui a, dans ses vies antérieures, très souvent, probablement, eu des amours qui n'étaient pas donnés en retour. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement exprime une souffrance chez cette personne. C'est normal. D'accord? Ensuite, on va voir ici également encore une chose par rapport à l'amour qui le définit. Qu'est-ce qui le détermine encore une fois aujourd'hui dans son amour, dans son attitude, dans sa façon de voir une relation amoureuse, d'accord? Dans ce cadre-là, qui est-il, d'accord? Alors, qui est-il? Qui est-il? Voilà. Alors, il ne sait pas ce qu'il veut vraiment. Il ne sait pas ce qu'il veut vraiment et surtout, il a toujours l'impression, mais c'est normal, qu'il ne sait pas qu'est-ce que l'autre veut vraiment. Donc, il est torturé par ça. Il voudrait faire plaisir, mais il ne le sait pas. Il se pose beaucoup de questions, d'accord, par rapport à ça. Donc, il ne sait pas ce qu'il veut vraiment et il n'a pas l'impression d'être capable de comprendre ce que sa partenaire veut également. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il veut? Du coup, il a un mal fou, en fait, à développer sa relation, de se donner, parce qu'il se pose trop de questions. Ok? Et euh, comment ça se traduit dans sa nature? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait spontanément, qu'est-ce qui est dans sa profonde nature la chose qu'il met en avant. Alors, euh, en fait, il exprime beaucoup de besoins. Il exprime des besoins et donc vous avez l'impression d'être d'être toujours challengé, d'être toujours... Enfin, voilà, donc il exprime des besoins, il exprime des insatisfactions, il a besoin de plein de choses, d'accord? Donc, et ça vient du fait que, comme il a toujours peur, en fait, que son amour ne soit pas rendu, et qu'il ne sait pas exactement ce que l'autre veut et ce qui lui-même du coup sait pas exactement où se positionner, il va exprimer des besoins mais un peu en tort et à travers, d'accord? Donc c'est un petit peu compliqué, c'est quelqu'un qui a beaucoup de besoins et qui ne sait pas les mettre dans l'ordre. Alors, encore une fois, dans sa relation avec vous, euh, il a peur de la dépendance affective. Donc, il est paniqué par ça, d'accord? Il est paniqué par la dépendance affective. Il ne veut surtout pas
être dépendant affectivement. Ben oui, mais tout ça, ça vient justement de ce qui est derrière lui là, c'est ce que dans ses vies antérieures, il a eu souvent des relations où il a donné de l'amour, mais que l'amour n'était pas donné en retour. Ok? Merci. Donc ça, c'était pour ceux qui avaient fait le premier choix. Alors, pour ceux qui ont fait le deuxième choix, attendez. Donc, le deuxième choix, c'était l'œuf en labradorite, d'accord? Voilà. Donc, on va regarder pour cette personne-là, donc qui est différente hein, de celle qu'on a vue tout à l'heure, pour laquelle vous avez bien visualisé et pour laquelle vous avez visualisé l'œuf en labradorite. Et donc, on va déjà commencer effectivement par déterminer dans sa vie antérieure, qu'est-ce qui le domine? Qu'est-ce qui le domine dans sa relation amoureuse? Alors, qu'est-ce qui le domine dans sa relation amoureuse, mais qui est, enfin dans son comportement dans sa relation amoureuse, mais qui date de ses vies antérieures? Alors là, il y a deux cartes qui sont sorties. C'est les arbres et l'Asie. Alors, c'est quelqu'un qui aime donc beaucoup la nature, qui a besoin d'être ancré. C'est quelqu'un qui a besoin de calme, de spiritualité. C'est quelqu'un qui veut, qui est ancré, d'accord, et qui souhaite rencontrer quelqu'un qui a le même ancrage que lui. Donc, si vous voulez aller vers cette personne-là, il faut travailler votre ancrage, d'accord? C'est quelque chose qui est important. Ensuite, on va voir ici du coup, qu'est-ce qui est dans sa charge mentale? Parce que s'il a tellement envie d'être et besoin d'être ancré, il y a quelque chose quand même qui est dans sa charge mentale qu'il a besoin de poser. Donc, il est conscient, il travaille là-dessus, d'accord, mais ça reste pour lui une charge mentale. Alors, on parle souvent de charge mentale pour les femmes, mais la charge mentale, elle existe pour tout le monde. Et là, pour cet homme-là, qui a tellement besoin de s'ancrer, pour qui c'est une dominante depuis toujours, c'est parce qu'il a besoin d'être dans le calme et d'apaiser cette charge mentale. Alors, qu'est-ce qui lui pèse à cette personne? Alors, ça y est, la carte est sortie. Et c'est la solitude. C'est quelqu'un qui a peur de la solitude, d'accord? La solitude, la gestion de la solitude, la relation à lui-même lui pèse comme une charge mentale. Il a vraiment l'hantise de la solitude, d'accord? Donc ça, il faut le prendre en compte. Et il faut bien prendre en compte que c'est quelqu'un qui a peur de la solitude, donc qui va meubler cette solitude, d'accord? Voilà, ok? Ensuite, dans sa vie sentimentale, encore une fois, qu'est-ce qui est son point le plus saillant, le plus important? D'accord? Alors, dans sa vie sentimentale, qu'est-ce qui est le point le plus saillant, le plus important? C'est l'intuition. C'est quelqu'un qui fait confiance à son intuition. Donc, vous devez aussi travailler l'intuition. Alors, c'est quelqu'un d'intuitif, donc ça veut dire que c'est quelqu'un de très attentif aux signaux faibles, aux petits mouvements, aux petits gestes, aux petites réflexions, d'accord? Et aussi à une ambiance globale. Donc, pour aller vers cette personne, il faut que vous soyez dans une attitude ancrée, calme, sereine, parce que si vous émettez des ondes beaucoup trop agitées, eh bien son intuition va fonctionner et il va partir en courant. Donc, même s'il a peur de la solitude, d'accord, voilà, donc soyez vers quelqu'un, il faut que vous soyez, pour aller vers cette personne, quelqu'un de rassurant, quelqu'un de calme, d'ancré. Voilà, et quelqu'un qui comprend sa peur de la solitude. Donc, faites attention, si vous êtes du genre à avoir besoin de liberté, de souffler, il faut accepter que cette personne va meubler sa solitude peut-être ailleurs. Donc, faites attention à cela, mais ça vient vraiment de cette peur de la solitude que cette personne a. D'accord?
Ok? Et donc pour ceux qui ont fait le troisième choix c'était l'amas d'améthyste ici. Alors on va recommencer. On va voir chez cette autre personne, n'est-ce pas, quel est dans sa vie antérieure ce qui l'influence le plus aujourd'hui, qu'est-ce qui est là dominant chez cette personne. Alors je vais utiliser ici ça, mais c'est bien le choix 3 hein, qu'on traite. Voilà, mais ça va être pratique pour poser ma carte. Alors, donc, quel est ici... Oups, ben voilà, ça y est, c'est sorti. Alors, ici, ça nous parle des transports. En fait, ça nous dit que c'est quelqu'un qui a peur de l'éloignement. C'est quelqu'un qui, dans ses vies antérieures, s'est souvent trouvé loin de la personne avec laquelle il avait une relation sentimentale. Et donc, il a peur de l'éloignement. Donc, si c'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir être capable de gérer une relation à distance, ou si vous avez besoin de partir, voilà, quelque temps, ou même de manière régulière pour un travail quelque part, ben ça ne va pas lui convenir. Il va peut-être pas l'exprimer, mais ça ne va pas le convenir, ça va le gêner beaucoup. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a peur de l'éloignement, qui n'aime pas, en fait, les relations à distance. Première chose. Deuxième chose, ici, dans sa relation, dans sa façon de voir une relation amoureuse, alors, il a tendance à dire que elles sont toutes pareilles, hein. Enfin là c'est un tarot qui en général parle un petit peu plus aux femmes, mais c'est lui, hein, là on parle pas de vous, hein, là on parle de lui, et donc il a tendance à un petit peu généraliser, catégoriser et dire oh bah, elles sont toutes pareilles, elles se comportent toutes de la même façon. Donc il faut que vous alliez vers cette personne et que vous compreniez ses peurs. Donc on voit déjà que c'est quelque chose qui ne supporte pas l'éloignement, donc il faut en parler, il faut en discuter, et il faut lui demander, il faut trouver quelles sont ces choses qui finalement lui font dire qu'elles sont toutes pareilles, d'accord? Il faut être dans la communication. Pour être dans la communication avec cette personne, il faut respecter ses énergies. Et il a deux énergies dominantes, on va les tirer. Alors, il a deux énergies dominantes. C'est quelqu'un, donc on voit ici le chemin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui chemine, c'est quelqu'un qui veut avancer, mais c'est aussi quelqu'un qui est vraiment énormément dans l'anxiété. C'est quelqu'un d'anxieux. D'accord? Mais on le voit bien, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'éloignement, il pense que tout le monde est pareil, donc il faut rassurer son anxiété et il faut l'accompagner. D'accord? Il faut l'accompagner, il faut faire le chemin avec. S'il y a des déplacements physiques ou psychologiques à faire, il faut les faire ensemble. Il faut l'accompagner. Il faut parler. Et il faut accompagner. Il faut faire parler là sur le ils sont tous pareils, elles sont toutes pareilles. Il faut aller creuser. Il ne faut pas qu'il vous catégorise justement dans ses expériences précédentes. Certainement que vous avez des comportements similaires avec d'autres gens. On n'est pas tous, on fait des choses assez similaires dans la vie. Et donc il faut le rassurer. C'est un grand anxieux. D'accord? C'est un grand anxieux. Ok? Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à laisser dans les commentaires. Et puis surtout, likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!